Starkware, c'est une des entreprises Web3 les plus avancées technologiquement. Ses fondateurs sont des mathématiciens visionnaires qui ont conçu les ZK Starks, un bijou technologique pour la scalabilité d'Ethereum. Dans cette vidéo, on va tout comprendre sur Starkware, une entreprise valorisée à 8 milliards de dollars et qui va bientôt faire son airdrop pour décentraliser sa gouvernance. Bienvenue sur CoinStation, moi c'est Léo et je ne fais pas de conseil en investissement, cette vidéo est à but éducatif. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous parler du sponsor de cette vidéo. Fungible, c'est un jeu play to earn basé sur des NFT sur Polygon qui combine la réalité et le monde virtuel autour du tennis. Ils ont comme partenaires certains des meilleurs joueurs de tennis au monde comme Borna Coric, Ji-Jun Zhang, Constant Lestienne et Édouard Roger Vasselin. Ce qui est cool, c'est que chaque carte NFT Fungible est connectée à la réalité. En gros, elles sont liées à un joueur de tennis pro et la valeur de ces cartes évolue en fonction des performances du joueur. En fait, on peut mélanger les compétences des meilleurs joueurs de tennis au monde pour former une sorte de joueur ultime et maximiser ses chances de gagner les tournois et remporter des prix. Et à la fin de chaque événement, on est classé selon sa performance et ça nous permet de gagner des Ethers, du merch, des NFT et plein d'autres prix spéciaux. Si vous êtes fan de tennis, vous allez adorer. La première vente aux enchères se fait du 2 au 4 juin, c'est pendant Roland-Garros et ça dure donc 48 heures. Il y aura 48 NFT à vendre. Ça représentera 24 joueurs, donc 2 NFT par joueur, et ces NFT sont sur la blockchain Polygon. Le jeu sera disponible fin d'année 2023 et il y a 5 compétences par joueur et il y a 3 niveaux de rareté pour chaque compétence. Il y a déjà plus d'une centaine de joueurs déjà signés, dont Édouard Roger Vasselin, Jules Marie, et il y en a encore d'autres à venir qui sont actuellement sous NDA. Pour être parmi les premiers, je vous encourage à aller rejoindre leur serveur Discord et surtout abonnez-vous à leur compte Twitter car ce week-end, ils font gagner 2 places pour Roland-Garros 2024. Je vous mets tous les liens en description et en commentaire épinglé. Ok, retournons à Starkware. Donc déjà, pour comprendre Starkware, il faut absolument comprendre ce que sont les Zero Knowledge Proof, donc les preuves à divulgation nulle de connaissances en français. Une Zero Knowledge Proof permet de prouver que quelque chose est vrai sans avoir à en dévoiler le contenu. Je vais vous donner un exemple. Prouver que l'on peut louer un appartement à hauteur de 1 000 € par mois sans avoir à donner ses 3 derniers bulletins de salaire, sa fiche d'imposition, sa carte d'identité, le dossier de ses 2 garants, le nom de son chat et son code de carte bleue. Je blague, mais en vrai, c'est l'un des trucs les plus désagréables à faire et grâce au Zero Knowledge Proof, on n'aura plus besoin de faire ça. On pourra tout simplement montrer un Zero Knowledge Badge qui prouve que l'on a bien toutes les conditions requises pour louer un appartement à hauteur de 1 000 € et ça suffira. Fini l'usurpation d'identité et fini les galères administratives. C'est un exemple de la vie de tous les jours pour comprendre à quoi ça peut servir concrètement, mais appliqué au blockchain, cela permet d'être beaucoup plus rapide, beaucoup plus scalable en 1 et en 2 de garder la confidentialité. Il faut savoir qu'il existe 2 types de Zero Knowledge Proof. Les ZK Snarks, donc Zero Knowledge Snarks, et les ZK Starks. Les premiers, les ZK Snarks, ont été inventés en 2012 et ils sont notamment utilisés par la crypto que vous connaissez sûrement, Zcash. Snark, ça veut dire Succinct Non-Interactive Argument of Knowledge. Ça permet à Ethereum d'être beaucoup plus rapide car au lieu de devoir vérifier toutes les transactions qui ont été faites, on a juste besoin de vérifier cette preuve, la preuve ZK Snarks, et elle nous prouve que toutes les transactions ont bien été valides. Et donc ça, c'est beaucoup plus rapide. Et en plus de ça, toutes les transactions sont confidentielles à l'intérieur du ZK Rollup. Tout ce qui a été fait off-chain est confidentiel. Et donc ça permet beaucoup plus de confidentialité, là où les blockchains publiques sont pas vraiment confidentielles. Et donc le deuxième type de Zero Knowledge Proof, c'est les ZK, donc Zero Knowledge Starks. Starks, ça veut dire Scalable, Transparent, Argument of Knowledge. Déjà, les ZK Snarks, c'est un truc assez lunaire, une technologie vraiment révolutionnaire, mais les ZK Starks, c'est l'évolution des ZK Snarks. Donc les ZK Snarks, c'était en 2012. Là, les ZK Starks, ils ont été créés en 2018. Et contrairement aux ZK Snarks, les ZK Starks n'ont pas besoin d'un setup de confiance. Donc il n'y a pas de point de défaillance unique avec les ZK Starks. Et un truc assez incroyable, c'est que les ZK Starks sont résistants aux attaques quantiques. C'est-à-dire que cette technologie, elle est conçue pour être robuste sur des dizaines d'années. Et donc maintenant qu'on a mieux compris toutes les étapes, on sait ce que c'est qu'un Zero Knowledge Proof, on sait qu'il y en a 2 types, les ZK Snarks 2012, ZK Starks 2018. Et en fait, Starkware, c'est la maison mère, c'est l'inventeur des ZK Starks en 2018. Et en 2022, Starkware, lors de leur dernière levée de fonds de 100 millions, ont été valorisés à 8 milliards de dollars. Starkware a 2 produits, StarkEx et Starknet. StarkEx, c'est une boîte à outils qui permet à d'autres sociétés de créer leur propre ZK Rollup privé sur Ethereum. Et bien évidemment, StarkEx utilise les ZK Stark. Ça paraît un peu obscur, mais tu vas voir, tout va s'éclairer. Les 3 plus grosses entreprises qui utilisent StarkEx, c'est DYDX,
ImmutableX et Sorare. Donc là, à l'écran, je suis sur le site de DYDX. C'est un outil de trading décentralisé. C'est un peu comme si vous voulez faire des trades sur Binance, Kraken ou Bybit, mais là, tout est décentralisé, tu le fais depuis ton propre wallet. DYDX, selon L2Bit.com, ils ont 341 millions de total value locked. Et là, quand on regarde un peu plus en détail, quand on glisse sur State Validation, on voit bien que les preuves qu'ils utilisent sont des ZK Starks. Et maintenant, ImmutableX. Donc là, je suis sur leur site et c'est un ZK Rollup qui est focalisé sur le gaming. Donc je suis sûr que vous connaissez Illuvium ou alors Gods Unchained. Il y a aussi Block Lords et même Cross the Ages. Donc ça, ce sont des jeux vidéo qui existent sur ce ZK Rollup sur ImmutableX. Et en termes de total value locked, donc on voit ici que ImmutableX, ils sont à tout pile 100 millions. Quand on clique dessus et qu'on regarde le détail, pareil, ZK Starks. Et en termes de volume de transaction, là je suis sur cryptoslam.io et on voit ici, en termes de volume, c'est la 8e blockchain avec le plus de volume, avec 427 millions de dollars de volume. Et les jeux les plus actifs sur ImmutableX, on a un Gods Unchained avec plus de 13 millions de transactions. On a aussi Book Games, il y a Illuvium aussi que vous connaissez sûrement, et Cross the Ages. Et le dernier que vous connaissez sûrement tous, c'est Sorare. Donc là, je suis sur leur site. C'est un jeu de cartes à jouer et à collectionner. Les cartes sont bien évidemment des NFT. Et ils ont 3 sports pour l'instant, le foot, le basket avec la NBA et le baseball avec la MLB. Et d'après CryptoSlam, sur Sorare, on a eu 646 millions de dollars de transactions et on a eu presque 8 millions de transactions. Donc je récapitule juste, Starkware c'est l'entreprise, la maison mère. Starkware a 2 produits, StarkX, donc qui est un ZK Rollup privé, utilisé par notamment Sorare, et Starknet, qui est aussi un ZK Rollup, mais public. Et donc je vais maintenant parler de Starknet. Si vous voulez vous rafraîchir la mémoire sur ce qu'est un ZK Rollup, vous pouvez regarder la vidéo juste ici. Mais pour faire simple, un ZK Rollup, c'est une manière de compresser les données hors de la blockchain Ethereum, donc off-chain, de faire tous les calculs de manière beaucoup moins coûteuse. Et une fois qu'on a compressé toutes ces transactions sur Starknet, on a un prover Stark qui vient prouver que ces transactions sont valides. Et ensuite, on a un vérifieur sur Ethereum, sur la L1, qui vient vérifier cette preuve. Et ça coûte beaucoup moins cher que de vérifier l'ensemble des transactions. Et c'est ça qui permet la scalabilité. Parce que bien sûr, si ça coûte moins cher, c'est que c'est aussi beaucoup plus rapide. Et pour avoir un peu plus d'infos sur Starknet, on va cliquer ici. Là, en ce moment, il y a un peu plus de 55 millions de dollars de total value locked. Et on voit que ça a fait que d'exploser, surtout depuis mars 2023. Et sur les 30 derniers jours, on est à plus de 4 millions de transactions. Si tu veux utiliser les applications décentralisées sur Starknet et avoir une chance pour le airdrop de STRK, donc qui sera le token de Starknet, alors il te faut un wallet. Les 2 wallets les plus utilisés sont Argent et Bravos. Les wallets Argent et Bravos, ce sont des extensions Chrome, donc il te suffit de taper dans la barre de recherche Google wallet Argent et de télécharger l'extension. Voilà à quoi ressemble mon wallet. Donc là, je le débloque. C'est un wallet tout à fait classique, donc là il y a les tokens. Ici on a les NFT avec les 2 marketplaces les plus grosses, c'est Aspect et Minsquare. Ici on peut faire un swap. Pour utiliser les DApp, il suffit de cliquer ici sur Dappland. Donc là c'est un site qui a été développé par Argent. Et là on a les liens d'absolument toutes les DApp sur Starknet. Donc, par exemple je vais aller sur 10K Swap. Hop, le site c'est ici. Et donc là je viens connecter mon wallet, je choisis voilà, soit Bravo soit Argent. Moi dans ce cas là je vais choisir Argent X. Je me connecte, et voilà, là je suis connecté et je peux faire des swaps. Et tu peux aller te balader sur Dappland et regarder absolument toutes les DApp qu'ils ont. Moi j'en ai utilisé une dizaine pour l'instant. Et maintenant mon wallet sur Bravos, donc c'est à peu près la même chose. Voilà, le wallet, on peut faire des swaps, les NFT. Donc là j'ai quelques NFT sur Starknet et Bravos ils sont en train de faire des quêtes. Donc vous pouvez un peu aller suivre leur Twitter et vous pouvez avoir des NFT comme ces 2 là, qui vous donneront peut-être droit à des récompenses plus tard. Et ce qui est sympa avec Bravos, c'est qu'il y a le Pro Score. Donc quand on clique ici, on est emmené sur une page et ça nous explique toutes les DApp avec lesquelles on a interagi. Donc moi par exemple, j'ai fait 2 transactions avec Starknet Journey, une avec MySwap, une avec Starknet ID, etc. Donc voilà, j'en ai fait je crois à peu près une dizaine. Et là, ça nous donne notre score. Et il est possible que pour un éventuel airdrop, il se base sur ce score pour le montant du airdrop. Et alors, je peux rien vous promettre sur airdrop, j'ai pas les infos concrètes de ce qui va se passer exactement. Mais si jamais vous voulez que je fasse une vidéo complète sur comment avoir le plus de chances possible d'avoir un airdrop sur Starknet, je vous laisse me le dire en commentaire. Et voilà, dans les prochaines semaines, s'il y a beaucoup de gens qui me demandent de faire un tutoriel là-dessus, voilà, je pourrais en faire un. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et à très bientôt.